c'est LPURL, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta lecture. Donc comme promis, je vais faire plusieurs vidéos sur le thème de l'auto-édition et l'écriture. Et donc depuis plusieurs semaines déjà sur Instagram, je vous avais promis une vidéo sur la bêta lecture parce que je pense que c'est un sujet hyper important quand on est auteur. Alors, en quelques mots, de quoi on va parler dans cette vidéo? Déjà, on va expliquer ce que c'est que la bêta lecture. Ensuite, on va réfléchir pourquoi faire une bêta lecture, quel est l'intérêt de faire une bêta lecture, et enfin en troisième, on va voir comment trouver des bêta lecteurs, puisque ça, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, surtout si vous débutez. Ce n'est pas toujours facile de trouver des bêta lecteurs quand on a écrit un premier roman. Donc déjà, en quelques mots, qu'est-ce que la bêta lecture et quelle est la différence entre la bêta lecture et une lecture classique? Donc la bêta lecture, ça va être quand vous avez fini votre roman, votre premier jet, vous êtes relu, corrigé, vous êtes satisfait de ce que vous avez écrit et vous avez en fait envie de tester votre histoire. Donc dans un premier temps, il va vous falloir réunir quelques lecteurs pour lire votre roman et vous donner des pistes d'amélioration. Donc la différence avec la lecture classique, c'est que la lecture classique, c'est quand vous allez lire un roman déjà achevé, publié, édité ou auto-édité, et que donc du coup vous n'allez pas émettre une critique dessus que vous allez transmettre directement à l'auteur. Donc voilà, alors pourquoi faire une bêta lecture? La bêta lecture pour moi c'est une étape absolument essentielle dans la rédaction d'un roman avant sa publication, et ce que vous soyez auteur débutant ou que vous ayez déjà écrit une dizaine d'ouvrages. Alors du coup je vais vous prendre l'exemple de mon premier roman, de l'Académie du disque d'argent, qui est un roman de science-fiction jeunesse que j'ai auto-édité en janvier dernier. Donc en fait, pour l'Académie du disque d'argent, moi j'ai fait appel au total à une douzaine de bêta lecteurs. Sur mon nouveau roman, Astranter, qui va sortir au mois de novembre, j'en suis pour l'instant à 3 bêta lecteurs et j'ai un 4e bêta lecteur qui va bientôt aussi me donner son avis sur ma version recorrigée suite aux remarques et aux critiques de mes premiers bêta lecteurs. Alors déjà, pourquoi cette différence 12 bêta lecteurs au premier roman, 3-4 au deuxième? Je pense que 3-4 c'est un chiffre un peu plus raisonnable quand vous avez déjà écrit plusieurs romans et que vous n'avez plus forcément besoin de tester votre histoire auprès d'autant de personnes différentes. Mais si vous débutez, je vous encourage vraiment à essayer de trouver le plus de bêta lecteurs possible. Alors, la bêta lecture, qu'est-ce que ça m'a apporté moi en tant qu'auteur dans l'écriture de mes romans? Sur l'Académie du disque d'argent, déjà, en fait, je vous en ai un petit peu parlé dans une vidéo que j'ai sortie le mois dernier, en septembre. J'avais un peu du mal à me positionner sur le genre et la cible de mon roman. Donc déjà, la bêta lecture m'a permis en fait de me repositionner, de savoir exactement vers où je voulais aller et où je voulais emmener mon lecteur. Pour Astranter, du coup, je n'avais plus tellement ce souci, puisque je savais exactement que j'écrivais de la fantasy pour un public young adulte. Néanmoins, ça m'a été quand même extrêmement utile. Pourquoi? Alors, quand j'ai envoyé mon roman Astranter à mes bêta lectrices, puisque pour l'instant c'est 3 bêta lectrices et j'ai un bêta lecteur qui va bientôt me faire son retour, en fait, je m'attendais plutôt à un retour ou des critiques sur l'univers, l'exploitation de la magie, le développement de l'intrigue dans mon histoire. Et finalement, j'ai été extrêmement surprise puisque tout ça, ça collait plutôt bien. Et on m'a plutôt fait des retours sur le développement de mes personnages et donc de leur personnalité, de leurs interactions, leurs relations, etc. entre eux. Donc comme quoi, même après l'écriture d'un premier roman, finalement, j'étais entre guillemets à côté de la plaque par rapport aux points qui pêchaient dans mon nouveau roman et que je devais retravailler. D'où l'importance de la bêta lecture en fait et d'un regard neuf et extérieur sur votre travail. Donc j'ai eu la chance en fait que ces bêta lectrices me pointent du doigt plusieurs petits couacs au niveau du développement de mes personnages, et surtout en fait elles m'ont vachement aidé à retravailler une scène en particulier avec un personnage féminin auquel j'avais envie de donner quelques préjugés. Que je ne vais pas forcément développer là dans cette vidéo, mais en fait leur retour m'a frappée puisque je me suis rendu compte que en fait ces préjugés avaient été amenés de façon assez maladroite
et qu'en plus je ne les exploitais pas vraiment dans la deuxième partie du roman, puisqu'en fait ils apparaissent vraiment, et il y a une évolution en fait de ce personnage à propos de ses préjugés dans le deuxième tome, qu'il n'y a pas en fait vraiment dans mon premier tome. Donc du coup, la bêta lecture m'a permis de me rendre compte que j'abordais peut-être le sujet de façon un peu maladroite et qu'il fallait que je m'y reprenne, puisque ça pouvait être mal interprété par le lecteur. Donc du coup, merci beaucoup à mes bêta lectrices de m'avoir pointé du doigt ce petit problème. Et du coup là, j'ai quasiment fini ma réécriture et je sais exactement où je vais, je sais ce qu'il faut retravailler par rapport aux sentiments, aux émotions de mes personnages. Donc voilà, en fait j'avance dans mon travail beaucoup plus confiante. Donc c'est vraiment à ça que sert la bêta lecture, puisque parfois on a l'impression d'avoir certaines faiblesses, et on se rend compte, avec le retour de nos bêta-lecteurs, que là où on pensait avoir péché, en fait, tout va bien, entre guillemets, et que c'est sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout qu'on s'est planté, qu'il faut retravailler. Donc c'est vraiment hyper important. Et je pense que même au bout du 5e, 6e roman, 10e roman, c'est toujours aussi important de faire bêta-lire son manuscrit avant de le publier. Alors maintenant que j'espère vous avoir convaincu d'envoyer votre roman en bêta lecture, on va discuter en fait pour voir comment trouver des bêta lecteurs. Alors pour Astranter, mon deuxième roman, c'était beaucoup plus facile puisque je m'étais déjà constitué une communauté d'auteurs, de lecteurs autour de moi qui ont pu m'aider en fait à le bêta lire. Mais pour mon premier roman, donc pour l'Académie du disque d'argent, c'était beaucoup plus difficile parce que je ne connaissais absolument personne, je débutais complètement dans l'écriture, dans l'édition et sur les réseaux. Donc je n'avais pas en fait un réseau d'auteurs et de lecteurs autour de moi, j'avais juste mes proches. Donc effectivement, si vous débutez, le premier cercle à qui vous pouvez demander de l'aide, ce sont évidemment vos proches, vos amis, votre famille. Mais je vous encourage vivement à essayer de dépasser ce premier cercle pour vous trouver d'autres bêta-lecteurs qui vont avoir un regard beaucoup plus objectif sur votre roman, déjà parce qu'ils ne vous connaissent pas, et aussi parce que peut-être ils sont un peu plus professionnels que votre maman ou votre copain, votre copine, qui peut-être n'est pas un grand lecteur, ou alors il y a un genre complètement différent. Donc c'est bien vraiment de se confronter à des regards d'experts, entre guillemets. Donc comment j'ai fait pour trouver d'autres bêta-lecteurs qui sortent de mon cercle familial avec l'Académie du disque d'argent? Alors je suis d'abord allée sur un premier site qui s'appelle La Plume d'Argent, qui est un site qui avait été recommandé par Christelle Dabo, l'auteur de La Passe Miroir. Et donc en fait là-dessus, on peut publier certains extraits de son texte. Et donc il y a des internautes qui font partie de cette communauté, de ce site, qui vont aller le lire et donner des commentaires avec leur avis, leurs critiques. Alors il y a un système d'échange en fait où on ne peut pas poster autant de chapitres qu'on veut tant qu'on n'est pas nous-mêmes allés lire les chapitres ou les textes d'autres auteurs et qu'on n'a pas nous-mêmes posté notre avis. Donc voilà, c'est pour encourager en fait un vrai sens de la communauté. Donc j'ai d'abord testé cette plateforme. Alors pour être tout à fait franche, en fait ça n'a pas trop marché avec moi parce que quand j'ai testé ça donc l'année dernière en 2019, j'ai l'impression que il y a beaucoup moins maintenant de membres engagés sur cette communauté et du coup j'ai eu un peu de mal à avoir des retours sur mon texte et même je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveaux textes qui étaient publiés. Du coup j'ai cherché une autre plateforme un peu plus active et je me suis dirigée vers Wattpad, qui est un peu un mix entre une plateforme d'écriture et un réseau social pour ceux qui connaissent. Donc Wattpad, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une communauté extrêmement jeune. Je pense qu'il y a beaucoup d'ados dessus, quelques adultes, mais c'est vraiment une tranche d'âge très jeune, peut-être 15-25. Donc ça dépend aussi du genre que vous écrivez. Donc j'ai quand même testé, je suis allée sur Wattpad, il y a une application qui est très bien faite, qui permet de lire les chapitres, etc. C'était un peu le même système que sur La Plume d'Argent, dans le sens où il y avait un système d'échange. Si vous publiez votre histoire tout seul sur Wattpad, mais que vous n'allez pas voir les histoires, les textes des autres, eh ben, vous n'allez pas attirer beaucoup de lecteurs. Donc il y a aussi tout un système un peu de partenariat et d'échange sur Wattpad. Néanmoins, ce que je reproche à cette plateforme, c'est qu'au final, il n'y a pas beaucoup de vrais lecteurs, c'est surtout beaucoup d'auteurs, et les retours sont pas toujours extrêmement qualitatifs. Du coup, c'est dur en fait d'avoir une vision globale, puisque les lecteurs ou auteurs vont très rarement au bout de la lecture de votre ouvrage, donc c'est très compliqué. Du coup, je me suis dirigée vers une nouvelle plateforme qui cette fois m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Nouvelle Plume, qui est aussi complètement gratuite. Je ne l'ai pas précisé par rapport aux deux premières plateformes, mais c'est complètement gratuit. Et là, en fait, ça a été vraiment hyper bénéfique.
j'ai posté mon manuscrit en entier, et sur Nouvelle Plume, donc c'est un site internet, c'est pas une application, en fait il y a une très grosse communauté de lecteurs, et donc pas forcément que des auteurs, mais vraiment des lecteurs qui veulent découvrir des nouveaux ouvrages. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un lecteur s'engage à prendre votre roman, il doit en fait donner une fiche de lecture, enfin remplir une fiche de lecture à la fin. Et ces fiches de lecture sont disponibles 3 mois après la publication de votre manuscrit sur la communauté Nouvelle Plume. Donc du coup, donc ça c'est le gros point fort du roman, c'est que moi j'ai collecté plusieurs fiches de lecture qui ont été hyper bénéfiques et qui m'ont permis de retravailler le texte. C'était des parfaits inconnus, donc ils n'étaient pas là pour me faire plaisir, ou voilà. Donc du coup les points positifs qui ressortaient, bah, je pouvais vraiment m'appuyer dessus en me disant oui ils ont vraiment aimé ça. Et les petits points négatifs ou plus mitigés, j'ai pu vraiment aller au cœur de mon roman et les retravailler. Alors, si j'avais un point négatif à soulever sur Nouvelle Plume, c'est que c'est un peu long. En fait, il faut attendre au moins 3 mois pour récolter les premières fiches de lecture. Donc, si vous êtes vraiment pressé par le temps, c'est pas forcément la solution la plus idéale. Mais si vous n'êtes pas pressé, que vous en êtes à votre premier roman et que vous voulez faire les choses bien, prendre votre temps et avoir vraiment des retours qualitatifs de lecteurs complètement inconnus qui vont être le plus objectifs possible, je vous encourage à tester Nouvelle Plume. Donc je vais vous donner les liens de ces 3 plateformes que j'ai citées en commentaire. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de vous lancer dans la bêta lecture et d'envoyer votre roman à des bêta lecteurs. À très bientôt!